Pas du tout. Mais je pense que la tentative de passe sur le deuxième tour, ouais, elle lui est préjudiciable au possible. Oh, c'est bon ça. Prisma Ortique. Salut Mescaline. Sois le bienvenu parmi nous. Oh, bien sûr que je vais lui mettre plus en armure. Non, c'est une plaisanterie. Euh, Est-ce que je remets châtaigne encore une fois? Ça me fait deux momies. Deux momies rapides. Deux momies. Salut Alors, hello Grégular Guy. Salut Grégular Guy. Je sais que tu parles français. Euh... Big is the best. Muc, arrête. Arrête. Ça marche pas avec moi, ça. Fayot. Non, mais on va regarder léger, mais à mon avis, on n'a pas été malchanceux, hein, ni lui ni moi. Mais je pense vraiment que c'est dommage parce que son OTTD est une pure merveille. Je vous le dis franchement. Reprenez-le, étudiez-le, regardez-le. Il est superbe. C'est une superbe idée de ne pas utiliser le blitz sur la première ligne pour utiliser le blitz à la fin parce que il a deux chances sur trois de au moins repousser et de progresser. Alors que sinon c'était des esquives à 5 plus. C'était 5 plus, 4 plus, 3 plus. Non, non, moi je trouve son OTTD sublime. Et je vais lui dire, hein, ça, c'est à montrer dans toutes les écoles. Ouais, moi aussi j'aime bien Châtaigne tout de suite. Ce que j'ai expliqué, Regular Guy, ce que j'aime bien moi chez les Khemri, c'est que la garde va arriver bien sûr en deuxième compétence, mais elle n'est pas indispensable à petite TV parce que souvent la force 5 des gardiens suffit amplement à contrôler un petit peu la première ligne. Ensuite, avoir plusieurs gardiens avec Châtaigne, sincèrement, ça impressionne. T'es sûr que ça marche pas? Tu parles de quoi? Yoshu, mais un point de mouvement. Non, je suis pas fan, moi, de mettre un gardien avec mouvement 5. Franchement, je suis pas fan. Je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt à ce qu'un gardien soit plus rapide que les trois autres, en fait. C'est surtout ça, Yoshu. Je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt à ça. Et ensuite, les Khemri, il faut quand même calculer la TV, il faut éviter de la faire évoluer trop vite. Je sais que c'est pas beaucoup, c'est 10 points de TV supplémentaires, mais c'est déjà 10 points de TV. Ouais, c'est ça, bref. Quand t'as une ligne de gardien avec Châtaigne, tu te dis, si je les colle, je vais me prendre un blocage à chaque tour, plusieurs blocages à chaque tour, dont plusieurs avec Châtaigne, ça risque de faire très très mal. Si ça peut marcher, Muc. Muc, ça peut marcher, Fayoté. Parfois, ça peut marcher. Non, on va repartir sur ce qu'on a décidé depuis le départ. Châtaigne, châtaigne. Donc deux bloqueurs, un chef. Ça, c'est cool. Ouais, c'est moyen les stats. 3-1-1, je suis un peu déçu, moi. Ouais, c'est ça. Mais déjà, imaginez-vous quand vous tombez contre une équipe de morts vivants. Les deux momies, elles vous emmerdent. Vous n'avez pas envie de les approcher. Ben là, j'ai déjà deux momies. Et encore, elles sont plus rapides. Alors effectivement, ils ont des compositions. Il faut passer l'armure 9, il faut blesser. Sans châtaigne, c'est une chance sur 36. C'est assez peu probable. Effectivement, quand on commence à tomber sur des loups comme ceux de Solosan, bon ben là, on prie que la régénération fonctionne. Mais sincèrement, quand vous jouez contre des morts vivants, les momies, elles sont pénibles. Vous n'avez pas envie de vous en approcher. Ben là, c'est ça. J'ai deux momies. Alors deux momies standards, mais deux momies. Mon fils, ouais. Alors on va aller voir. Alors au niveau des blocs, ouais, il est plutôt chanceux, hein, notre ami Vietlord. Il a fait 25 pots pour 17 crânes. Mais je pense qu'on était pas mal, hein. On fait 27 pots pour 27 crânes. On fait un peu moins de pots. 18 pots pour 21
Les deux au sol, 44 flèches. Non, c'est bien équilibré pour les deux aujourd'hui. Franchement, c'est agréable. Au niveau des dés, je rate 4 réceptions, mais c'est les réceptions qui rebondissent sur tout le monde, donc on les compte même pas. Les armures, 72%. Non, c'est bien. C'est bien. Je pense que quand on fait un mix des armures 7, 8 et 9, on est pas mal. Les régénérations 1 sur 1. Ça, c'est cool. Ramassage 3 sur 3. Esquive 1 sur 1. Mettre le paquet un seul, mais je l'ai réussi. Et par contre, Vietlord, il en rate 2 à la fin. Je pense que des mètres de paquet, il les réussit tous. Il a 9 réussites. Et il rate les 2 derniers. Et ouais, et ça l'arrange vraiment, vraiment pas. 64% au niveau des armures. Ces armures ont bien craqué, hein. Parce qu'à part les ghouls, il a plutôt de l'armure 8 et 2 armures 9. Donc elles ont quand même bien craqué. Les réveils de KO, ramassage 1-2. Alors, ramassage 1-2, c'est pareil. Les deux ramassages, c'était avec le zombie. À 50% pour tenter la passe. Et vous voyez, encore une fois, hein, au début, je trouvais que les esquives passaient très bien. Il a réussi des esquives à 5+, etc. Sur la fin, il en rate plusieurs. Et à la fin, il est quand même pas dans les stats au niveau des esquives. En même temps, il en tente une à 5, il en tente plusieurs à 4. Il tente des esquives de zombies aussi à un moment. Je pense qu'il est à peu près... Ouais, à peu près dans les stats, à mon avis. Non, non, c'est assez équilibré. Assez équilibré. Ouais, j'ai fait 2 triples pots. C'est fou, ça, hein. Ah oui, tu veux dire, si on les enlève d'ici, là? Si t'enlèves 6... Ouais, je suis à 21. Mais, enfin non, on va en compter un quand même. Il y en a un que j'ai utilisé, donc t'en enlèves 4 seulement. T'en enlèves 4, t'es à 23. Non, non, c'est pas aberrant. Les stats... Enfin, non, franchement, les dés de blocage sont vraiment très très bien répartis. Bah écoutez, je suis assez content de cette victoire face à Vietlord. Parce que je vous le répète, il m'a posé des problèmes. Il a bien joué. Il a surtout été surprenant. Je pense que j'ai dit plein de fois ça. Chaque fois, je dis, mais je comprends pas, il fait quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Et bien à chaque fois, c'était plutôt pas mal pensé. Et je trouve ça bien d'avoir des joueurs qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont atypiques. Je trouve ça sympa. Alors, on va aller voir un petit peu les objectifs. Donc, je vous disais, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, j'ai rajouté des objectifs. Et il faut que je fasse mes 100 pompes aujourd'hui. Je les ai pas faites aujourd'hui. Je continue la course. Ça fait maintenant 2 semaines que je cours en moyenne tous les 2 ou 3 jours. Le win rate à 65%, on n'y est pas. On doit être à 63 maintenant parce que j'ai pas compté ni la victoire de ce matin ni la victoire de maintenant. Le touchdown au gardien, on n'est pas près d'y arriver. Je suis pas assez énervé, ouais. Non mais tu sais que hier, j'ai pas joué à Blood Bowl et je les ai faites, mais sans pompe. Se qualifier, on l'a dit, tout ça, on verra plus tard. Donc tuer des nains, ça on va le faire. Tueur de nains, il faut que je tue 10 nains. Et j'ai dit, ça sera n'importe quel nain dans les équipes naines, mais aussi les nains des nains du chaos. Les nabos juste, hein. Pas les hobgoblins, pas les centaures, je m'en fous. Si je tue des nabos dans les nains du chaos, ça compte. Ouais, non, je les fais pas par 100, bref. 50 max, mais 100 c'est trop. Tu risques de te faire mal pour rien, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, moi. C'est un peu comme le gainage statique pendant 1 minute. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je le faisais et puis en fait j'en reviens parce que je me suis fait une déchirure aux abdos comme ça. Aux abdominaux il y a un petit moment. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Alors les abonnés, les followers, on va continuer, les spectateurs, les subs, tout ça. Le Utip, je vous rappelle que le Utip, vous pouvez participer au budget de la chaîne. Puisque je vous rappelle encore une fois que tout ce que je récolte avec la chaîne, ça sert à vous acheter les cadeaux et tout ce qui va avec. Pour les tournois, pour les tirages au sort, tous les 50 abonnés et 50 followers. D'ailleurs, je vous rappelle encore que vous pouvez encore vous inscrire au tirage au sort pour le 700e abonné. C'est sur Discord pour
gagner un jeu. Je vous remontre rapidement quelques jeux que j'ai mis récemment dans la liste. Donc ça, c'est des jeux que vous pourrez choisir si vous souhaitez. Vous avez XCOM 2, Jurassic World, The Bard's Tale 4, Warhammer 40 000 Gladius, plein de trucs. Donc vous pouvez aller sur Utip, regarder des pubs et apporter un petit peu d'argent à la